Si la vérité dérange, faut-il préférer le mensonge qui rassure? Des mensonges continuent à pulluler dans les médias mainstream, avec l'annonce de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 avril 2023 concernant la prolongation du Covid Safety Kit en Wallonie pour faire croire aux citoyens qu'il y a encore une justice en Belgique. Dire la vérité est un devoir, même si l'entendre peut déplaire. Alors, je vous explique. Quel est le but de ces procédures judiciaires concernant le Covid Safety Kit? Alors, comme l'indique explicitement la Cour d'appel de Liège dans son arrêt du 18 avril 2023, page 27, le but de ces procédures est de faire simplement constater l'illégalité du Covid Safety Kit pour permettre à la région wallonne de le ficeler en vue de le rendre inattaquable. Et ce, avec la participation du juge qui indique dans son arrêt les points illégaux du Covid Safety Kit à corriger et non de supprimer définitivement le Covid Safety Kit en Belgique. Bref, comme l'indique une des parties à la cause, le but est d'obtenir un Covid Safety Kit légal renforcé, bénéfique à l'État. Mais cet arrêt est-il pour autant bénéfique aux citoyens résistants? La réponse est non. La Cour d'appel de Liège le confirme dans son arrêt, page 32, que les décisions en référé ne disposent pas de l'autorité de chose jugée. C'est-à-dire n'ont pas de force juridique contraignante et donc ne constituent pas une jurisprudence. Dès lors, ces décisions judiciaires ne sont pas des victoires, mais bien des mensonges. Malgré tous ces recours qui ont coûté beaucoup d'argent, les textes de loi portant sur le Covid Safety Kit sont toujours en vigueur. Alors, ces recours sont-ils bénéfiques uniquement pour l'État ou bénéfiques à l'ensemble des citoyens résistants? Pourquoi avoir saisi le tribunal de première instance de Namur pour faire constater l'illégalité des arrêtés d'exécution du Covid Safety Kit et non le Conseil d'État, pourtant tous deux compétents pour ce faire? Eh bien, la raison est simple. Si le Conseil d'État constate l'illégalité des actes d'exécution du Covid Safety Kit, il sera obligé de les annuler. Et à ce moment-là, les 11 millions de Belges pourront utiliser cette décision pour des recours en dommages-intérêts, même s'ils ne sont pas partis à la procédure. Certes, le tribunal de première instance peut aussi constater, comme le Conseil d'État, l'illégalité du Covid Safety Kit, mais pas de l'annuler. Et seuls les parties au procès peuvent faire valoir la décision de ce tribunal pour obtenir éventuellement réparation et non les 11 millions de Belges. Dès lors, le simple fait d'avoir choisi le tribunal de première instance de Namur et en degré d'appel la Cour d'appel de Liège plutôt que le Conseil d'État pour constater l'illégalité nous amène à nous interroger si ces procédures judiciaires coûteuses sont canalisées par une opposition contrôlée. Du coup, préférez-vous rester dans le mensonge ou rechercher la vérité?